That fresh morning. That fresh morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Gina dans le Da Fresh Morning. Gina, c'est quoi la différence entre l'orange et la clémentine? Une orange, c'est une orange. Une clémentine, c'est une clémentine. C'est le résultat d'une histoire d'amour entre une mandarine et une orange. Ah bon, hein? La mandarine et l'orange se sont rencontrées. Elles sont tombées toutes les deux amoureuses. Bon, on va dire qu'il y a un homme et il y a une femme. Donc une orange. Puis une mandarine. On va dire un mandarine. Comme ça, au moins, c'est un homme et une femme, tu vois. Donc ils se sont rencontrés tous les deux, orange et mandarine. Et puis ils ont vécu leur histoire d'amour et ils ont fait un bébé qui était mi-orange, mi-mandarine et qui a donné la clémentine. D'accord. Voilà. Donc la clémentine, c'est comme une orange. C'est du genre à l'extérieur comme une orange, donc la peau d'une orange, mais le goût d'une mandarine. Tu vois? D'accord. Donc un bébé à la peau d'orange. Voilà, un bébé à la peau d'orange. Et c'est le bébé qui est issu de l'histoire d'amour entre une orange et une mandarine. Thank you very much. Alors ce matin, on parle d'arnaque. Oui, on parle d'arnaque et donc... J'espère que vous le savez, les arnaques désignent des escroqueries, enfin des vols, c'est-à-dire le fait d'obtenir quelque chose en fait d'une personne d'une manière totalement frauduleuse. Et ce matin, on parle d'arnaque parce que si sous d'autres cieux, par exemple, il existe énormément d'escroqueries sur Internet, chez nous, on a peu d'escroqueries sur Internet. Par contre, il y a un développement d'arnaque bien particulière au Gabon. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, notamment de deux principales arnaques. Alors la première, c'est d'abord l'arnaque au mobile banking, donc au compte de mobile money. Donc on a tous au moins un téléphone sur lequel on a souscrit à un service de mobile money. Donc on peut mettre de l'argent dans notre téléphone, on peut ensuite l'utiliser pour acheter du crédit téléphonique, pour payer de l'électricité, pour payer son abonnement télé, pour payer plein de choses en fait, y compris même dans les magasins, on peut utiliser notre téléphone pour payer ce qu'on veut en gros. Et donc, il arrive que certaines personnes aient véritablement de gros montants dans leur téléphone. Tu peux tomber sur des personnes qui vont jusqu'à 300 000, 1 million et voire plus même dans leur téléphone. Comme tu peux bien sûr tomber sur des personnes qui ont des montants un petit peu plus modestes, du style 10 000, 50 000, 80 000 et ce genre de choses. Donc, au fur et à mesure que les produits les offres de mobile banking se sont développées, le côté pervers et le côté de l'arnaque, en fait, de l'escroquerie, c'est aussi développé suivant les services de mobile banking. Donc aujourd'hui, il ne se passe plus un seul jour sans qu'une maison de téléphonie mobile ne fasse un message disant que ne prêtez pas attention à tel texto ou à tel autre texto parce que c'est des systèmes d'arnaque et tout et ça ne vient pas de nos services. Donc n'envoyez pas de l'argent à un numéro qui vous demande de renvoyer de l'argent parce que ce n'est pas vrai et ainsi de suite. Et donc aujourd'hui, on s'est dit qu'on parlerait de cette question d'arnaque au mobile banking pour que vous puissiez à l'avenir identifier en fait le système d'arnaque que certaines personnes mettent en place pour vous flouer. Alors c'est simple, si vous envoyez de l'argent un jour, si vous recevez de l'argent d'un correspondant, mais que c'est officiel, ça suit vraiment tout le processus, vous allez recevoir un texto de votre maison de téléphonie mobile. Donc le texto va correspondre, par exemple, aujourd'hui on peut prendre l'exemple d'Airtel Money, ce sera marqué Airtel Money pas en destinataire, en expéditeur, c'est-à-dire c'est lui qui vous envoie le message. Donc au lieu d'un 04 machin, ce sera marqué Airtel Money, et puis vous allez avoir un texto vous rappelant donc toutes les données relatives à l'argent qui vient de vous être envoyé. Maintenant, comment est-ce que l'arnaque se caractérise au Gabon ces derniers temps? C'est que vous allez recevoir un texto d'un 074 ou 077, peu importe, qui reprend exactement le texto d'Airtel Money. Donc c'est juste un texto qu'on a copié, qu'on a collé et puis qu'on vous envoie. Alors étant dans la précipitation souvent,
on ne prête pas attention à regarder en fait le nom de l'expéditeur du message, et puis de suite on se dit qu'on a reçu un transfert de 150 000 par erreur et la personne nous dit ensuite que vous venez de recevoir 150 000, j'ai fait une erreur, est-ce que vous pouvez me les renvoyer? Dans le cas où vous avez 150 000 dans votre compte, vous envoyez les 150 000 et c'est là que l'histoire prend fin parce que vous vous êtes véritablement fait flouer. Dans le cas où vous n'avez pas les 150 000, à chaque fois que vous allez essayer de les renvoyer, vous allez voir que ça va marquer que vous n'avez pas de fonds suffisants, mais c'est des choses qui doivent véritablement vous mettre la puce à l'oreille. Vous devez faire hyper attention à ce type d'arnaque, et la manière de se prévenir de ce type d'arnaque reste encore de bien faire attention aux messages que l'on reçoit. On ne réagit pas de manière automatique à tout ce que l'on a. On reçoit un texto, on prend le temps de le lire posément. Si vous voulez, vous vous asseyez d'abord 5 minutes avant de pouvoir consommer le pognon qui vient de vous être envoyé. Je mets ça en griffe, et là veuillez ne même pas tenir en compte le nombre d'appels que vous allez recevoir, parce que la plupart du temps, après avoir fait ce type de texto, ils vous appellent, ils se font passer pour des vieilles mamans ou pour des papas qui ne voient pas bien sur leur téléphone et donc qui ont fait des erreurs et ce genre de choses, et donc ils vous exigent de renvoyer de l'argent et ils vont vous appeler plusieurs fois. Si vous êtes sûr que vous n'avez pas reçu cet argent, ou que bien sûr, vous avez sur votre téléphone, vous voyez bien que le message ne vient pas d'Airtel Money, ça ne sert à rien de renvoyer l'argent. Encore qu'aujourd'hui, les entreprises de téléphonie mobile ont développé des systèmes où lorsque quelqu'un a envoyé de l'argent par erreur à un correspondant, il appelle directement la maison de téléphonie mobile, où il fait juste un code sur son téléphone et il a la possibilité de bloquer donc cet argent qui va lui être restitué plus tard. Donc en réalité, on n'a pas besoin, si on s'est trompé, on n'a pas besoin d'appeler un correspondant pour lui dire à chaque fois renvoie mon argent. C'est pas possible, parce qu'il existe désormais un système où tu deals ça directement avec la maison de téléphonie mobile. Donc ça, c'est le premier type d'arnaque à laquelle vous devez absolument faire attention désormais. Et si vous prenez en compte toutes les petites astuces que je viens de dire, du style, faites bien attention à bien lire le texto, vérifiez votre compte, d'abord le solde de votre compte avant de vous décider d'envoyer de l'argent à je ne sais pas trop qui. Si vous faites tout ça avant, vous allez vous rendre compte que on va pas vous arnaquer en fait de manière simple. Enfin, vous n'allez pas tomber dans le piège. Alors ça, c'est le premier type d'arnaque. Le deuxième type d'arnaque, c'est l'arnaque téléphonique qui va sur la plupart du temps, c'est des offres extraordinaires qu'on vous propose. Alors, je vous prends un exemple tout bête. Quelqu'un va vous appeler. La plupart du temps, ils connaissent votre prénom. Ou s'ils ne connaissent pas votre prénom, il va vous appeler grand ou la grande ou ce genre de choses. Il va se présenter comme étant quelqu'un que vous connaissez. Donc, c'est moi tel, ton petit de je ne sais pas longtemps ou je ne sais pas trop quoi. Et voilà. Bref, il va d'abord vous mettre en confiance. Vous allez parler de tout et de rien, et ensuite il va arriver au fait. Le fait, la plupart du temps, c'est que votre correspondant, donc votre personne qui vous appelle à l'instant et qui est super contente de vous parler et qui est votre petit ou votre bonne petite et machin, travaille ou connaît des personnes qui sont dans un système où la plupart du temps, ces personnes-là sont à la recherche en fait de produits hyper rares. Donc ça va d'œufs de poisson ou je ne sais pas, d'œufs de caille ou je ne sais pas trop quoi qu'ils inventent souvent, à une huile d'Atanga, à l'or qu'on pourrait retrouver dans le mont Ibunji ou le mont des Cristal, à la poussière de je ne sais pas trop quoi. Enfin bref, c'est toujours des produits issus donc du terroir gabonais qu'on déforme un petit peu. On va vous parler donc de produits hyper rares à trouver et hyper chers. Et donc dans ce moment-là, soit il y a des expatriés qui sont au Gabon et qui en ont vraiment besoin et qui payent en dollars ou en euros et ce genre de choses. Et donc votre interlocuteur, il a besoin d'argent pour vite aller chercher les produits en question. Mais c'est vous qui allez acheter ça chez un papa du village qui lui ne connaît pas la valeur du produit. Et donc vous allez peut-être les acheter à quoi, 400 000, 500 000. Mais tenez-vous bien, ça va vous rapporter quelque chose comme 100 ou 150 millions, mais des choses à dormir
debout. Donc la personne vous raconte cette histoire et ils peuvent vous garder au téléphone, on va dire 10-15 minutes, pour histoire de bien vous laver le cerveau. Et une fois que tout est validé, on va vous dire que bon, écoutez, là, faut pas que vous perdiez le marché parce que l'huile d'Atanga, là où les œufs de je ne sais pas trop quoi, ça part très vite. Donc il faut absolument que vous envoyiez rapidement là, vous envoyez 300 000 ou 500 000, le temps que nous on aille chercher ça. Et puis ensuite, on va bien sûr vendre ça aux expatriés en question ou aux personnes qui en ont besoin. Et puis on va récupérer le dollar ou vous-même vous allez dealer pour que on vous apporte votre dollar à vous. Alors 2 cas dans ce type d'arnaque. Premièrement, une fois que vous avez envoyé les 300 000 ou les 500 000, le numéro qui vous a appelé ne passe plus. Le numéro sur lequel vous avez fait le Airtel Money non plus ne passe plus. Tout a disparu. Cas numéro 2, vous êtes tellement un pigeon facile que quand vous avez envoyé les 300 000 ou les 500 000, ils se rendent compte qu'en fait, avec vous, le terrain est bien balisé. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont véritablement vous envoyer un Européen. Ou un Chinois, ou peu importe. Ils vont vous envoyer quelqu'un, mais qui fait aussi partie de l'arnaque. Pour vous dire que oui, c'est moi, monsieur tel, ou qui va même vous appeler. Vous allez reconnaître l'accent et machin. Oui, ça c'est un Chinois, oui, ça c'est un Européen. Oui, c'est moi, monsieur tel et tout, j'ai vraiment envie d'acheter des produits. Donc là, vous avez envoyé une petite quantité. J'aimerais que vous doubliez la quantité. Donc, si vous avez... ensuite, il va vous repasser votre interlocuteur qui va vous dire que bon, écoutez, là, on a acheté pour 500 000. Si vous avez envie qu'on en achète plus, envoyez encore 1 million, histoire qu'on en achète, et là vous allez encore envoyer 1 million. Vous allez faire des transferts, vous allez aller déposer de l'argent dans des banques et ce genre de non, pas les banques parce qu'ils évitent les banques, mais vous allez faire des transferts ou alors vous allez remettre de l'argent à des personnes que vous allez croiser rapidement là dans Libreville. Et ça, c'est le type d'arnaque qui, aussi invraisemblable que cela puisse paraître, marche. À Libreville et au Gabon, il y a plein de personnes qui se font flouer. Alors oui, mon grand-père a un Kevazingo, je ne sais pas où. Il faut que tu envoies l'argent pour que les gars aillent vite couper le Kevazingo en question. Et on va le vendre aux Chinois. Et quand les Chinois vont payer, on te renvoie ton argent. Bref, c'est jamais des trucs qui sont clairs. Et là encore, il faut faire appel à un petit peu de bon sens. Le bon sens suppose que, à ce moment précis, si la personne qui vous appelle, vous ne la connaissez ni d'Adam ni d'Ève, je sais que parfois on peut oublier certains de nos interlocuteurs. Donc quelqu'un t'appelle et il te dit « Ouais, Dafresh, c'est moi, c'est Gina, et puis ça fait tellement longtemps que tu m'as vu que tu oublies en fait. » Je sais que ça peut arriver, mais au fur et à mesure de la conversation, vous pouvez quand même reconnaître si vous connaissez quelqu'un depuis ou si vous ne connaissez pas cette personne. Vous devez certainement vous demander comment est-ce qu'ils font pour avoir les numéros et les noms. Parce qu'il y a des gens qui piratent en fait les systèmes les systèmes d'identification des maisons de téléphonie mobile ou je sais pas. Mais bref, la plupart du temps, vous savez, on renseigne nos numéros un peu partout. Tu vas quelque part, on a besoin de ton numéro de téléphone, de ton nom, tu le laisses. Tu vas à un autre endroit ou je sais pas. Bref, on s'identifie tous partout. Du coup, on a notre identité téléphonique qui se retrouve un petit peu ça et là, et on peut pas imaginer, on peut pas savoir en fait entre les mains de qui ça tombe. Imagine un jeu tout bête sur Facebook. On te dit que tu peux gagner, par exemple, un téléphone et que tu peux répondre à des questions et tu mets juste ton nom et ton numéro de téléphone. Ce sont tes données et ton adresse mail. Ce sont tes données personnelles. À ce moment précis, tu veux participer à un jeu sur Facebook, donc tu rentres tes données personnelles. Mais après, quand le jeu se passe, enfin, 1 mois, 2 mois plus tard et que tu n'as pas gagné, on a bien sûr trouvé le gagnant. Qui garantit de la protection de toutes les données qui avaient été envoyées sur Facebook pour la participation au jeu? Personne. Donc, la personne qui a organisé le jeu peut bien dealer les données en question ou les partager avec son frère ou je sais pas. Parce que chez nous, on trouve que c'est encore banal en fait d'avoir ces données qui circulent un petit peu partout. Donc, vous avez la question... Vous avez la réponse à la question, comment est-ce qu'ils font pour ça, pour connaître mon prénom et pour avoir mon numéro. Ensuite, comme je le disais, si vous parlez à quelqu'un, vous avez l'impression de ne pas connaître cette personne, mettez fin à la discussion de facto. Direct, vous mettez fin à la discussion et vous bloquez le numéro. Mais ne vous laissez pas engluer parce que ces personnes ont l'art de convaincre. Elles vont véritablement vous parler pendant une dizaine de minutes et au fur et à mesure, vous allez
les personnes qui se laissent facilement avoir se laissent donc prendre dans ce flot de paroles et n'arrivent plus à juger la réalité de la fiction. L'autre point qui est hyper important, c'est que dans une histoire, il y aura toujours des incohérences. Quelqu'un va vous dire, oui, mais tu sais, je suis ton petit, je travaillais à Libreville, à Gabon Propre Service, maintenant je suis à Port-Gentil, et puis je travaille dans un hôtel là et tout, je suis à la cuisine de l'hôtel. Ça n'a pas de sens. Alors, numéro 1, quand tu étais à Gabon Propre Service, tu faisais le nettoyage, maintenant tu es à Port-Gentil, tu fais la cuisine. Il y a des choses qui ne sont pas cohérentes. Donc, il faut essayer d'identifier les points qui ne sont pas cohérents dans le discours d'une personne. Et puis, numéro 3, on n'envoie pas de l'argent à un individu que l'on ne connaît pas. C'est que si vous n'avez pas, d'abord, on n'envoie pas de l'argent à quelqu'un qu'on n'a jamais vu, qu'on ne rencontre pas et un machin. Et surtout, s'il ne vient pas signer un quelconque document. Aujourd'hui, dès que vous commencez à envoyer un montant assez important, vous devez exiger de voir la personne, qu'elle vous signe un contrat ou je sais pas trop quoi et que vous fassiez une copie de sa pièce d'identité. Au cas où il y aura un problème, au moins lorsque vous débarquez à la PJ, vous avez tous les documents et vous avez l'identité de la personne qui vous a floué. Mais quand une personne vous floue et vous n'avez rien d'autre que son numéro de téléphone qui après il découpe la SIM et il disparaît, comment est-ce qu'on peut faire pour retrouver cette personne? Donc, n'envoyez pas du tout de l'argent à des personnes que vous ne connaissez pas. Et puis le point numéro 4, dites-vous bien que s'il existait au Gabon des œufs de poisson-chat ou je ne sais pas, des huiles d'atanga mystiques et très 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 rares ou des poussières d'or qui seraient contenues dans les monts de cristal et ce genre de choses, tenez-vous bien, le gouvernement se serait saisi de cette affaire et aurait depuis mis en place un système d'exploitation tranquille. On aurait donné ça à un investisseur qui aurait exploité le truc et qui l'aurait vendu de manière légale pour que l'argent, les bénéfices ensuite ou la commission rentrent dans les caisses de l'État, mais jamais ça n'aurait été un truc mystique et ainsi de suite. Et pour toutes les autres personnes qui se disent qu'aujourd'hui elles peuvent avoir un Kevazingo dans leur petit jardin ou je ne sais pas, dans leur village et que pour peu qu'on envoie de l'argent et on peut découper, ce n'est pas possible parce que la découpe du Kevazingo a été interdite avant même avant qu'il y ait cette affaire des 353 conteneurs de Kevazingo. C'est pour ça qu'on parlait des chutes de Kevazingo, c'est que c'était tout le bois qui avait déjà été coupé et puis qui était contenu dans plusieurs endroits. Bon, on va plus le replanter. Donc, on l'avait pris et on voyait comment le vendre et comment le transformer. Donc, il n'y a plus un Kevazingo que l'on va couper dans les forêts gabonaises. Donc, posez-vous un seul instant, essayez d'analyser la situation et le conseil numéro 5, si au fond de vous, vous avez une toute petite voix qui vous dit de faire attention ou qui vous souffle que cette affaire n'a pas l'air très claire, appelez un ami, appelez un parent, appelez une personne extérieure et expliquez-lui l'histoire. Si cette personne croit, peut-être ça peut être vrai, mais la plupart du temps, dès que vous commencez à expliquer l'histoire à une autre personne, vous vous rendez compte qu'en fait, elle n'a ni queue ni tête. C'est juste que quand quelqu'un vous en parle et que ça rentre dans vos têtes comme ça, vous prenez comme ça vient. Mais une fois que vous vous posez et que vous commencez à raconter que quelqu'un vous a appelé, que vous ne connaissez pas vraiment cette personne, mais vous pensez l'avoir oubliée et qu'elle vous a dit qu'il faut absolument que vous envoyiez 1 million pour pouvoir acheter de l'huile de baleine ou je ne sais pas trop quoi à revendre à je ne sais pas quel groupe de touristes qui viendrait au Gabon pour acheter de l'huile de baleine, non. Au fur et à mesure que vous allez le dire, vous allez vous rendre compte que ça sonne un petit peu bête et que ça pourrait pas être vrai. Voilà. Donc, ce sont les petites astuces pour se protéger des différents types d'arnaques qui existent désormais à Libreville. Et pendant qu'on était en train de les présenter, je suis sûre qu'il y a plusieurs personnes qui se reconnaissent parce qu'elles ont déjà au moins vécu ça une fois. Voilà, c'était tout. Voilà, sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. On se retrouve juste derrière. Da Fresh Morning.